Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont dans cet ordre-là, le Mystical Manga Tarot, le Tarot in Wonderland et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. C'est la force qui vous accompagne pendant ce mois de janvier, une énergie de dynamisme, de maîtrise. Vous ne vous laissez pas bouffer par les événements, par l'extérieur, par des parts de vous qui pourraient vous challenger un peu. Vous maîtrisez vos pulsions, vous maîtrisez vos envies, vous restez très déterminé sur certaines choses. La force me parle de communication aussi, donc vous maîtrisez aussi peut-être la communication, à faire passer vos idées avec force, mais sans forcer pour autant non plus. C'est vraiment se faire entendre, mais sans rugir, sans agresser ou quoi que ce soit. Et si c'est des énergies que vous pouvez recevoir aussi de l'extérieur, d'avoir des choses qui sont un peu agressives, vous laissez pas non plus démonter par ça. Ok, il y a je sens de la détermination, de la détermination à quelque chose, à réaliser un rêve, à briller, à réussir. Bon, on va voir ce que vous avez dans le tirage. Votre énergie en entrée de mois, c'est l'impératrice avec l'as de coupe. C'est plutôt sympa, ça. Alors, à suivre, la reine de coupe avec le roi de denier. Ici, on a l'étoile avec le page de bâton. Ensuite, le 3 de bâton et le 3 de... Oui, c'est ça, 3 de denier. La justice avec le chariot. Le 8 de denier avec le 10 de coupe. Et pour finir, le 5 de bâton avec encore l'étoile. Ok. Alors, effectivement, quelque chose auquel vous tenez. De préparer quelque chose, de projeter quelque chose, d'avoir vous avez quelque chose sur le feu là. Alors c'est le début, mais vous êtes branché là-dessus et on vous invite d'ailleurs à y travailler, à vous investir. Alors à y travailler, ça peut être une relation aussi, hein, mais une relation, ça se cultive également. La détermination, c'est aussi de continuer d'y croire. Parce que vous avez quand même 2 fois l'étoile. Et là, il peut y avoir certains tiraillements intérieurs où vous n'avez pas toujours confiance en vous, pas toujours confiance en l'univers. Vous vous demandez si vous pouvez avoir foi en vous, en une personne, dans la situation. Est-ce que je peux y croire? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je suis bien inspirée? D'avoir peut-être un peu de mal aussi à vous connecter à cette intuition qui vous anime, parce que vous en avez. J'ai l'impératrice, j'ai la reine de coupe, j'ai la créativité, j'ai vraiment... ouais, vous êtes guidé, vous êtes inspiré. Mais vous n'y croyez peut-être pas toujours. Alors soit c'est entre vous et vous, et il y a justement le fait de ne pas se laisser
de maîtriser les parts de vous qui peuvent, vous critiquer, vous juger, vous raconter, vous donner envie de lâcher l'affaire ou vous amener sur des terrains qui sont... Comment dire, vous amener dans le fossé en fait. Alors il ne s'agit pas de ça, hein, vous n'avez pas de... j'ai pas de mauvaises énergies ici, mais voilà, le côté, des fois on se sabote, des fois on se met trop de pression, on veut aller trop vite, ou des choses comme ça, ou au contraire, on passe trop de temps à chercher à peaufiner les détails, et puis du coup on a du mal à se lancer. Donc, vous vous laissez pas faire par ces conflits intérieurs. Il y a peut-être aussi besoin de tenir bon, alors que vous êtes un peu challengé parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, parce qu'il y a justement du travail. C'est pas nécessairement professionnel, mais vous avez besoin de vous investir, vous avez besoin d'agir, vous avez besoin de faire des expériences, de tester des choses. Et ça demande de la volonté, ça demande de persévérer, ça demande de tenir le cap malgré les difficultés, malgré le fait que là j'ai quand même de la nouveauté avec un as de coupe, avec un page de bâton, un 3 de bâton où on prépare des choses. Donc il y a un démarrage de quelque chose, il y a de la découverte, il y a de la curiosité, il y a des essais à faire. Et ça va peut-être vous solliciter aussi dans vos énergies, et il y aura peut-être un peu de fatigue. Et un besoin de vous ressourcer. Et vous n'aurez peut-être pas trop de temps pour vous ressourcer aussi, puisque vous l'avez en challenge. Bon, je vous en reparle. Vous démarrez le mois avec quelque chose de très agréable qui démarre. L'impératrice et l'as de coupe. Là, il y a, est-ce que c'est une nouvelle rencontre, un nouvel amour, une nouvelle envie, une nouvelle envie de séduire, une nouvelle envie de porter un projet, de rencontrer des gens, de faire de nouvelles expériences, de voir de nouvelles têtes, de vous essayer à de nouvelles choses, d'essayer de nouvelles activités, de créer quelque chose. Est-ce que c'est vous qui avez quelque chose à offrir avec cette coupe, cette main tendue? Est-ce que c'est vous qui avez quelque chose à offrir? Est-ce que c'est l'univers, la vie qui vous offre quelque chose de très plaisant et vous êtes en train de voir ce que vous allez en faire? En tout cas, il y a de la nouveauté ou du renouveau dans une situation existante, mais le cœur est ravi. Le cœur est ravi, donc c'est plutôt sympa. Alors, ce cœur qui est tout content, en force, laissez-le s'exprimer avec cette reine de coupe qui a le cœur rempli. Elle adore aimer, être aimée, elle a plein de choses à offrir, elle aime recevoir aussi, elle est pleine de créativité, elle aussi, d'empathie, d'intuition, de compassion. Donc on vous invite à être dans cette énergie d'ouverture, de communication, de créativité, et de ne pas hésiter à concrétiser avec ce roi de denier, à concrétiser des choses qui sont nourrissantes, qui sont agréables, qui sont bien posées. J'ai beaucoup de maturité là en force. Ça peut être l'harmonie entre votre énergie féminine et votre énergie masculine, d'être dans un côté très pragmatique, de suivre vraiment votre intuition et votre créativité en restant très posé, tranquille et pragmatique. Le roi de denier, c'est un bâtisseur, mais un bâtisseur qui maîtrise bien son sujet, hein, mais il ne se précipite pas. On est dans les deniers, on est dans la lenteur, on prend son temps, on profite aussi de la vie, de tout ce qui a été bâti jusqu'à présent. Et puis, c'est un excellent investisseur, un très bon gestionnaire.
Donc, on vous invite à bien gérer votre environnement, à bien gérer le travail, tout ce qui vous occupe, tout ce qui vous nourrit, tout ce qui vous fait plaisir, à prendre le temps d'en profiter et de faire fructifier aussi ce que vous avez déjà. Il peut y avoir soit un couple, soit un partenariat, 2 personnes. C'est pas nécessairement la femme et l'homme, hein, ça peut être quelqu'un, un homme qui peut être dans l'énergie de la reine de coupe, une femme qui peut être dans l'énergie du roi de denier. Mais ça peut être d'ailleurs 2 femmes ou 2 hommes, 2 personnes qui sont une plus dans l'émotionnel, dans la sensibilité, dans la créativité, dans une part plus peut-être aussi plus spirituelle, et l'autre qui est plus terre à terre, plus pragmatique, plus tournée vers l'extérieur, celle-ci plus tournée dans l'intériorité, celle-là plus tournée vers le monde matériel, l'extérieur, dans la réalisation des choses, dans le concret, très au contact aussi de la nature, du physique, de prendre son temps, de sortir, de faire des choses avec pourquoi pas, hein, avec la nature, avec est-ce que c'est le jardinage, les choses au grand air, du sport. Bon, que ce soit entre vous et une autre personne ou juste entre vous et vous, on vous invite à être très, très à l'écoute de tout ce qui se passe intérieurement et d'être dans cette ouverture à l'amour, à la créativité, autant à donner qu'à recevoir, et puis également très, très ancré à prendre votre temps pour vivre les choses, pour prendre soin de vous, pour bien dormir, bien vous alimenter, vous appuyer aussi sur tout ce que vous avez déjà dans votre vie, qui vous permet de vous sentir heureux, heureuse, satisfaite. Là, j'ai quand même de l'abondance aussi, hein. Et l'abondance, c'est pas toujours d'avoir plein d'argent sur son compte en banque. On peut s'en sentir vraiment dans l'abondance en n'ayant pas des 1000 et des 100, mais voilà, on a un toit sur la tête, on a de quoi vivre, on a un potager qui donne des bons légumes, on a des voisins qui sont agréables, qui sont gentils, avec lesquels on s'entraide. Donc il y a toujours ce côté j'ai des ressources autour de moi et finalement je ne manque de rien. Donc profitez aussi de ça. Soyez dans cette abondance, dans cette générosité et puis aussi dans cette gratitude d'avoir cette abondance et de recevoir cette abondance. Le challenge, l'étoile et le page de bâton. Alors là, il y a quelque chose qui n'est pas... Vous êtes peut-être fatigué pour certains avec l'étoile et du mal à vous ressourcer, à vous reposer. Peut-être à guérir aussi carrément de quelque chose qui vous a blessé, heurté. Pour d'autres, c'est une question de confiance, de foi. Vous ne savez pas trop. Vous savez pas trop ce qui vous attire, ce qui vous anime. Le page de bâton, il est curieux et il cherche à faire de nouvelles expériences. Alors soit vous êtes fatigué parce qu'il y a justement de nouvelles expériences et il y a pas mal de choses à faire et il y a plein de trucs à explorer et c'est pas évident pour vous parce que ça vous prend beaucoup d'énergie et vous êtes un peu crevé. Pour d'autres, c'est le fait que toutes ces expériences, c'est un peu brouillon, ça part un peu dans tous les sens et vous savez pas trop à quel sein vous vouez et vous savez pas trop ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous attire pas, qu'est-ce qui serait vraiment aligné avec qui vous êtes profondément, qu'est-ce qui vous correspond vraiment et qu'est-ce qui vous correspond pas. Le page de bâton, de toute façon, il n'y a pas de secret, il trouve ses réponses en agissant. Donc, si vous vous posez les questions sans chercher à agir, c'est vraiment en agissant que vous allez trouver. Ne vous retenez pas
de faire des nouvelles expériences pour sentir ce qui vous plaît moins, ce qui vous plaît pas du tout. Dans quelle mesure c'est pas facile aussi d'être pleinement vous-même en laissant tomber les masques, les armures, les jeux de rôle, les faux semblants, etc. Il y a peut-être l'impression d'être un peu trop inexpérimenté. Les valets, forcément, ils ont encore, ils n'ont pas la maturité des rois et des reines. Alors, est-ce que c'est une impression? Est-ce que vous avez l'impression d'être inexpérimenté, d'être maladroit, de ne pas trop savoir, alors que finalement, vous avez plus de maturité que ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes dans une situation où vous débutez? Et c'est normal de ne pas avoir encore beaucoup d'expérience, puisque c'est le début. Alors, ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. 3 de bâton et 3 de denier. Là, il y a des projets, une préparation et quelque chose que vous ne faites pas tout seul, que vous ne préparez pas tout seul, ou une préparation pour un projet que vous n'allez pas faire tout seul. Le 3 de denier, c'est la coopération, l'association, le faire ensemble. Alors, ça peut être un projet professionnel, ça peut être le fait de préparer des vacances en famille, d'avoir j'en sais rien moi, le projet de monter un groupe de musique avec d'autres personnes. Ça peut être les projets qu'on fait aussi avec son chéri, sa chérie. Donc soit vous avez déjà un environnement avec lequel vous partagez des activités, vous partagez des valeurs, vous mettez des ressources en commun. Et sur cette base, vous êtes en train de préparer un nouveau projet. Soit ce que vous êtes en train de préparer, c'est justement une association. Enfin, une association ou quelque chose que vous allez faire à plusieurs. Il y a vraiment... ce que vous êtes en train de préparer là, je retrouve cette notion d'abondance. D'avoir envie que ça soit abondant pour vous, pour l'environnement, que ça soit d'en récolter les fruits, que chacun puisse en récolter les fruits. Donc continuez cette préparation. J'ai une notion de fierté personnelle aussi. Ceux qui ont un petit peu du mal à avoir confiance en eux, qui se demandent s'ils sont sur la bonne voie. Par rapport à l'environnement, l'environnement vous amène un regard extérieur qui vous permet d'être fier de ce que vous accomplissez. Il y a peut-être d'ailleurs un environnement qui fait appel à vos compétences, à vos services. Et ça vous... à la fois, ça vous challenge. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais réussir? Et puis en même temps, ça vous fait plaisir, ça vous satisfait et ça vous booste aussi parce qu'on fait appel à vous, donc on vous fait confiance. Donc il y a une histoire de fierté personnelle, de reconnaissance de l'autre et du coup qui vous aide à reconnaître mieux en vous-même votre propre valeur. Ce qu'on vous invite à lâcher, la justice et le chariot. Alors la première chose qui me vient, c'est la première chose qui me tape dans l'œil, c'est le bandeau qu'elle a sur les yeux. Comme si on vous invitait à voir les choses autrement, à laisser tomber peut-être une forme de déni, Est-ce qu'il
qu'il y a des responsabilités que vous ne vouliez pas prendre et là on vous dit il est temps de regarder les choses en face et de prendre une décision, de prendre tes responsabilités? Est-ce que vous vous retenez de vous lancer, d'y aller, d'initier du mouvement? Est-ce que vous vous retenez de déménager, de demander une mutation au travail, de faire un voyage, de vous lancer dans un nouveau travail, dans un nouveau projet? Mais avec le chariot, on bouge. On est aussi optimiste, dynamique, entreprenant. On vise la victoire, la réussite. Alors, est-ce que vous vous retenez de prendre ce chemin-là et puis d'agir? Ou est-ce que ce bandeau sur les yeux, c'est aussi de croire par moment que c'est du tout cuit et que c'est déjà quelque part de vendre un peu la peau de l'ours avant de l'avoir tué et de considérer que ça y est, du moment qu'on a décidé, du moment qu'on a dit, c'est le chemin est fait, le travail est fait et puis c'est tout gagné. Là, il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer, à sortir de là, parce que là on vous dit il y a du bonheur, il y a un 10 de coupe, on vous dit pas que c'est la mauvaise voie, on vous dit pas que c'est qu'il n'y a pas une réussite au bout du chemin, mais ceux qui considèrent qu'il suffit de dire, il suffit de décider pour que ça y est, l'affaire est faite et la réussite est au bout du chemin, ici on vous parle de travail quand même, et de beaucoup vous investir. Donc, ceux qui pensent qu'il suffit qu'un effet d'annonce ou qu'un effet de décision va suffire à aller au bout, on vous dit lâche cette pensée, parce qu'il va falloir, il faut aussi t'y coller, il faut travailler, il faut t'investir, il faut t'engager, il faut passer du temps, il faut prendre ton temps. Avec les deniers, on ne se précipite pas, les deniers c'est lent, mais le 8 de denier, on est très investi. On a le sens du détail, on a envie de faire les choses bien, il peut y avoir un côté perfectionniste d'ailleurs. Alors on ne vous dit pas de passer du temps à pinailler sur des détails au point de perdre l'essentiel aussi, et puis de jamais, des fois c'est une façon de procrastiner aussi, hein, d'être toujours sur le détail en recherchant la perfection, c'est pas ça. Mais à entreprendre de nouveau, clairement, avec le 8 de denier, on vous dit investis-toi, travaille, engage-toi, fais les choses. Avec le 8 de denier, on pourrait en oublier le temps qui passe de manger, de dormir, tellement on est investi dans quelque chose qui nous plaît beaucoup. Et on ne le fait pas parce qu'on est obligé, on le fait parce que ça nous plaît vraiment. Donc là, on vous dit, mais investis-toi pleinement, mais dans l'action. Agis pleinement, vis pleinement pour ton plus grand bonheur et le plus grand bonheur de ton environnement. Donc tu as envie de beaucoup de bonheur avec ton chéri, ta chérie. Travaille à développer ça, à construire ça, à développer ce fameux projet ensemble. Si c'est que ce soit artistique, amoureux, amical, professionnel, peu importe, mais il y a vraiment cette notion de beaucoup vous investir pour développer ce bonheur. Pour développer ce bonheur ou pour entretenir un bonheur qui est déjà existant. Un partenariat qui est déjà existant, une famille qui est déjà là, un environnement qui vous plaît déjà, il y a déjà beaucoup de bonheur, il y a déjà beaucoup de partage, vous êtes pas tout seul. C'est la famille d'âme aussi, le 10 de coupe, c'est l'environnement dans lequel vous retrouvez, vous êtes comme un poisson dans l'eau parce que vous êtes avec des gens qui vous ressemblent, avec lesquels vous vous sentez bien, on se soutient les uns les autres, c'est chaleureux, c'est agréable, c'est le plein bonheur, hein, le 10 de coupe. Mais ça demande de l'investissement.
Donc ceux qui rechignent à prendre une décision, on vous dit ne résiste pas, prends cette décision. Ceux qui pensent qu'il suffit de déclarer et de décider sans faire, vous avez compris le message. Ceux qui n'enclenchent pas l'action, il s'agit d'y aller. J'ai l'impression qu'il y a autre chose. Mais pour l'instant... Bon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, mais ça m'échappe. Enfin, ça m'échappe. C'est comme si c'était... J'allais dire, c'est comme si c'était derrière un voile. Il y a un truc où je vois dans le sens où je sens que c'est là et en même temps je vois pas. Ce personnage là qui est retourné la tête en bas, si mon focus veut bien, c'est aussi peut-être qu'est-ce que tu prends dans le... Qu'est-ce que tu prends à l'envers? Bon, vous me direz dans les commentaires ce que ça évoque pour vous. Si vous avez envie, bien sûr, de partager, c'est pas une obligation. Et puis si vous partagez, merci d'avance parce que c'est toujours éclairant, parce que des fois je sens que je bug sur certains trucs et puis finalement dans les commentaires pour vous c'est super clair quoi, donc vous savez de quoi ça parle. Donc bon, ceux qui se retiennent de prendre une décision, prenez-la. Ceux qui au contraire seraient peut-être un peu trop pressés de trancher, de décider, de se lancer, d'aller peut-être un peu trop vite. Là, j'ai quand même de la préparation. Ici, là et là, c'est tranquille. On fait les choses posément. En force, on a un roi de denier qui ne se précipite pas, qui gère très bien les choses, mais qui prend les choses les unes après les autres. On ne confond pas vitesse et précipitation. Donc ceux qui voudraient aussi aller trop vite en besogne, à couper, à trancher, à dire des choses, à se lancer, voyez comment ça résonne pour vous. Du mouvement, oui, mais du mouvement mesuré, posé. Parce que ça n'implique pas que vous aussi. Donc il y a peut-être aussi un meilleur alignement à trouver. Quelque chose de plus équilibré. L'équilibre des forces. Donc à vous de sentir où est-ce que justement l'équilibre des forces, il n'est pas vraiment là. Et de rétablir cet équilibre des forces. En résultat, le 5 de bâton avec l'étoile. Donc en résultat, vous continuez à tenir bon pour réaliser un rêve. Alors, 2 fois l'étoile dans le tirage, même si vous l'avez en challenge, au passage, l'étoile, c'est quand même une carte qui vous dit que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. Alors, peut-être que vous ne le voyez pas, que vous ne le sentez pas, que vous n'y croyez pas. N'empêche que l'étoile, elle se montre quand même 2 fois. Histoire de bien insister. Bon. S'il y a des conflits, de la compétition, ou sans aller dans des conflits, mais d'avoir une forme de rivalité, ça peut être une compétition saine aussi, hein, où on se challenge en fait avec d'autres personnes.
Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose, si vous le ressentez comme fatigant, voyez comment ça peut justement vous permettre d'aller puiser en vous des ressources que vous ne soupçonniez pas. Comme si ça pouvait vous... Comme un muscle qu'on ferait travailler. Alors sur le moment, ça demande un effort. Mais ça permet d'être plus fort en fait, après. Donc là, vous continuez à développer ce qui vous anime. Vous me direz en commentaire ce que c'est, si vous en avez envie. Vous continuez à aller de l'avant et vous êtes, fin janvier, vous êtes vraiment au bord de passer un cap. Le 5, c'est vraiment le chiffre charnière. Donc là, vous passez à autre chose, vous passez à une étape supérieure, vous dépassez peut-être aussi ce qui est un peu challengeant, ce qui est un peu difficile. Et vous tenez bon pour réaliser un rêve, pour réaliser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et qui est vraiment fait pour vous aussi. Donc continuez les béliers, continuez, c'est plutôt de chouettes énergies, je trouve, pour boucler le mois. Quand je vois ce personnage là qui est en train de regarder le ciel, ça me ramène au côté inspirant de l'étoile, au côté inspiré de la reine de coupe et de l'impératrice. J'ai l'impression qu'en fin de mois, vous restez déterminé dans la matière pour créer, pour entretenir, pour aller de l'avant, mais vous restez déterminé aussi à écouter votre intuition, votre créativité et à bien vous focaliser sur cet aspect plus spirituel, plus inspiré, pour vous guider en fait. Ok, j'ai fait le tour. Vous n'êtes pas encore forcément très sûr de vous, de ce que vous captez, de ce qui vous inspire ou pas. Mais quelque part, vous ne lâchez pas l'affaire au fait d'écouter cette voix intérieure et de suivre vos rêves. Même si tout n'est pas clair. Alors, en conseil, libère ta créativité. On en parlait, de la créativité avec l'impératrice, la reine de coupe. Libère ta créativité et phase d'apprentissage. Alors, laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Ça résume bien ce que je vous disais ici, de travailler, de ne pas lâcher l'affaire et d'aller de suivre le plaisir et de suivre ce que vous sentez et qui vous appelle en fait. Et phase d'apprentissage, l'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée mais à apprendre. Je vous disais, il y en a peut-être certains qui veulent décider trop vite ou partir trop vite. Et là, il y a un timing où les énergies, elles sont plus posées, plus tranquilles. Donc l'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Ça fait écho à ce que je vous disais par rapport aux muscles. Il y a peut-être quelque chose qui représente un peu une forme d'épreuve, ça vous challenge un peu, mais c'est quelque chose qui vous donne une opportunité de grandir, de vous muscler, d'être plus fort en fait. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.